Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du PSG. Le PSG s'est fait éliminer par le Bayern de Munich lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On a vu une équipe du Bayern qui a surclassé celle du PSG. Alors, on est en droit de se poser la question. Que doit faire le PSG pour passer un cap et arriver à gagner le titre suprême qui est la Ligue des Champions, sachant que cette équipe a en son sein peut-être le trio le plus formidable de l'histoire du football. Il faut pour cela donc un certain nombre d'ingrédients que nous allons déterminer, que nous allons développer dans cette émission. Classe mondiale, c'est avec vous et c'est tout de suite. Nous allons commencer par expliquer un petit peu ce qui, à notre sens, n'a pas fonctionné pour le PSG cette année. Quand nous avons un système avec des joueurs aussi formidables que Messi et Mbappé, il faut les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être le plus efficaces possible. Or, nous avons vu dans cette équipe du PSG, surtout quand Neymar est là, qu'il y a un déséquilibre, puisqu'on a 3 attaquants qui ne protègent pas leurs ailes. Alors, il faut changer de système. Soit on se retrouve avec un Neymar en numéro 10, mais avec derrière lui 3 milieux récupérateurs costauds. Il faut des gens qui ont du coffre. Ça me permet de dire que ni Rafinha, ni Verratti peut rentrer dans un système où il y a déjà Neymar. Dès lors, il nous faut des milieux de terrain costauds, avec beaucoup de coffres, capables de récupérer des balles, mais surtout se projeter. Dès lors, nous avons une toute petite liste. Nous ne savons pas si ces joueurs sont disponibles, mais nous pouvons d'ores et déjà dire que si le PSG arrive à trouver des joueurs dans ce profil-là, eh bien, ce serait plutôt ces joueurs-là qui seraient intéressants dans le système, vu le personnel que possède le PSG cette année. Nous allons parler donc de quelques noms qui sont susceptibles de régler le problème du PSG pour les 2 à 3 années à venir. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est celui de Rodrigo de Paul. Tout le monde connaît Rodrigo de Paul. C'est un joueur extrêmement teigneux, champion du monde avec l'Argentine, un joueur extrêmement puissant, capable de se projeter, capable d'occuper tout le côté droit de la défense, tout le côté droit du milieu de terrain du PSG. Donc, dans un système en 4-4-2, en losange, puisqu'à ce moment-là, on mettrait Monsieur Neymar dans le rôle du numéro 10, capable d'orienter le jeu et de donner des caviars tant pour Mbappé à gauche que pour Messi à droite, on aurait plutôt un milieu de terrain avec des récupérateurs dans le style de Rodrigo de Paul. Nous savons que le Cholo Simeone n'utilise pas Rodrigo de Paul de la manière la plus adéquate. Dès lors, ce serait intéressant que le PSG aille chercher un joueur de ce style-là. Bien sûr, dans ce contexte, on garderait, bien entendu, des joueurs comme Vitinha ou des joueurs comme Verratti, mais il faudrait que ces joueurs jouent quand Neymar n'est pas là, c'est-à-dire en pur numéro 10. Un joueur capable d'orienter le jeu, de nettoyer les balles qui sont un peu compliquées, de donner les caviars, mais que ce soit pas ces joueurs-là qui soient des joueurs qui sont forts en récupération, des joueurs à qui on demande de tout le temps récupérer les ballons, aller au contact, donner de l'impact physique. Donc, on garderait un joueur comme Danilo qui me semble capable de jouer ce rôle de clé au milieu de terrain. À côté de lui, j'irai chercher un joueur comme Rabiot, mais je sais qu'il est sous contrat avec la Juventus, et c'est ironique puisque ce joueur appartenait au PSG. Mais je vois bien un profil de ce genre-là au PSG, capable justement de se projeter, de donner des passes décisives, d'avoir un volume de jeu intéressant.
Je pense aussi à Pogba, je pense aussi à N'Golo Kanté. La question évidemment par rapport à ces deux derniers noms, c'est de savoir est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils sont capables de revenir à un meilleur niveau. Ceci reste à voir. En tout cas, le PSG a commis l'erreur fondamentale de laisser passer, à mon sens, deux joueurs. Casemiro qui a quitté le Real pour aller à Manchester United, et d'un autre côté, il y a un autre joueur qui est Jorginho qui est parti de Chelsea pour aller à Arsenal. Avec tout l'argent que possède le PSG, ça aurait été intéressant d'aller chercher ces deux joueurs. Bien entendu, le tout est de savoir si ces joueurs sont disponibles sur le marché pour le PSG, si le PSG est capable de faire des offres pour les faire venir. En tout cas, vous voyez l'idée, vous voyez ce que je préconise pour le PSG. On fera d'autres émissions, notamment sur les attaquants et aussi sur la défense, parce que là aussi, c'est un chantier pour le PSG. À très bientôt sur Classe Mondiale pour une nouvelle émission consacrée au football mondial.